Un de mes amis a donné du snob une définition que je trouve particulièrement savoureuse. Il dit un snob, c'est un monsieur qui admire collectivement ce qui l'ennuie quand il est tout seul. J'en ai fréquenté pas mal à une époque où je me trouvais à l'école dite libre des sciences politiques. En effet, je me trouvais en cette école à une époque où je préparais une quelconque inspection des finances. Et moi, on m'avait demandé de trouver une méthode d'évaluation de l'or. Alors, évidemment, j'ai fait une conférence. Je l'ai faite dans le style Sciences Po, parce que nous avions alors un style à nous. Il fleurissait chez Poire et Blanche. Poire et Blanche, c'est le taulier le traiteur, oui, excusez, c'est pas chose négligence de langage, le traiteur du Faubourg Saint-Germain. Il faut vous dire en effet que nous étions obligés de trouver un langage spécial parce que c'était une école internationale. Quand on voulait se dire bonjour, on ne savait pas comment s'y prendre. Alors quand on s'abordait, on se disait « Hello » ou « Dans mes bras, très cher ». Les monoglottes. Les biglottes, ils disaient « In my arms, très cher » ou « Dans mes bras, my dear ». Quand on se quittait, on se disait « Bye bye »,« So long »,« Sans adieu » ou « Jusqu'au revoir, créature ». Créature entendue dans le sens de création de la divinité, pas bien entendu. Moi, il faut vous dire que j'arrivais d'une faculté qui était moins, comment dirais-je, qui était moins subtodate, moins smart, moins zighlif. Je ne savais pas très bien comment m'exprimer, et je me suis dit, pour ne pas te rendre ridicule, il faut absolument que tu te documentes. Alors, je suis arrivé, et j'ai vu dans un coin du grand amphithéâtre un personnage qui, au début, avait l'air d'être immeuble par destination. On aurait dit qu'il avait été fait avec les débris du grand amphi. Il était là, l'œil vague, dans un coin, regardant un tableau sans aucun intérêt, l'heure des cours. Je me demande un peu. Je suis allé à lui, et j'ai vu qu'il vivait d'une vie végétative. Il avait le cheveu naturellement gras, avec l'épi de la fortune des autres, le front luisant d'acné, et il triturait nerveusement entre le pouce et l'index de la main gauche un bouton en forme d'anthrax, dû apparemment à une virginité persistante et quelque peu rancie, et à un poil de barbe qui avait repris racine. C'était un de ces échantillons de nos grandes écoles qui poussaient alors gaillardement entre le léguigose, les piqûres de calcium, le manuel du parfait petit louveteau. Mais passons. Mon personnage se posait des questions. Il se demandait si pour acquérir de l'expérience dans la vie, il vaut mieux vivre sa vie ou lire la vie des autres. Je suis arrivé à lui et j'ai vu qu'il était accoutré d'une façon assez sensationnelle, pour tout dire. Et comme il était longiligne à pied plat, du type dépressif et légèrement concave à l'avant-main, il s'était filé un faux poitrail amidonné, rayé en travers, style Saint-Laurent du Maroni ou de Tsin-Tsin. Oh, ben je me suis dit, ça c'est un gars de la section financière qui est en train de s'habituer au costume qu'il portera plus tard. Je suis allé à lui, avec beaucoup de déférence, et je lui ai dit, dis donc vieux, où est-ce qu'on pisse ici? Il s'est produit un véritable Hiroshima diplomatique. Il m'a laissé tomber un regard de batracien désabusé et m'a dit d'un ton que je qualifierais volontiers de condescendant parce qu'il avait une bonne tête de plus que moi: mon cher, je ne voudrais pas vous désobliger, mais les nécessités sont au fond à votre main gauche. Alors j'ai fait merci de la droite et j'y suis été. Mais dès que j'ai eu récupéré mon polygone normal de sustentation, je me suis rendu à Bougival, où avec la complicité du soleil de juin, des flottilles de bouchons, des chiens crevés, du canoë canadien, j'ai pris une mine du tonnerre de Zeus. Et j'ai fait une entrée extraordinaire, vachement sans sas, chez Poire et Blanche. Je suis arrivé et j'ai dit « Hello, garçon, je désirerais un oyster, un alexandra, un nicolaïska, le botin-montin, de la glace, des pailles, de l'eau de sel, tout dans le même verre. » Et hop, j'en ai eu un. Il est venu à moi, il m'a dit « Oh, oh, splendide, alors ça, vous avez une mine merveilleuse, absolument magnifique, vous avez l'air intelligent au maximum, mais d'un dynamisme fou, mais où avez-vous pris ça ?» Je dis « À Monte-Carlo. » « À Monte-Carlo? Vraiment? Vous arrivez de Monte-Carlo? Notamment. Oui, pour ne rien vous sceller, cher âme, j'ai fait un petit périple pour mon week-end. J'ai fait Monte-Carlo, les Baléares, Vintimille, les fjords de Norvège. J'arrive. Pardon? Qui j'ai vu là-bas? Oh, mais tout le monde sont actuellement là-bas. Oui, toute la gentry française sont là-bas. J'ai vu tous les Latour, la Tour d'Auvergne, la Tour Maubourg, la Tour Prangard, la Tour Eiffel, tous les Lamotte, la motte bleue, la motte verte, la motte jaune, la motte rouge, la motte aux cyclettes, une très vieille branche irlandaise, oui. Les hardis Mangicourt, la petite carré Mangivet. Enfin, tout le monde sont là. Oui, nous avons joué à des jeux extrêmement intellectualisés, le bridge, contrat, plafond, plancher, la méthode à Liboron, toutes les méthodes. Nous sommes également allés au tir au pigeon. Figurez-vous que le vieux duc de la mode Piquet-Grenelle a tué un pigeon voyageur. Dieu que nous nous sommes esbaudis. Non, pas le duc ni le pigeon d'ailleurs. Actuellement, je suis en train de préparer un petit raout pour mon birthday. D'ailleurs, je vous enverrai un Bristol. Pardon, non, ça se passe à l'hôtel du même nom. L'hôtel Birthday? Ah non, l'hôtel Bristol, plébéien. Au revoir, c'est ça. Mes amitiés à monsieur votre père. Rappelez-moi bon souvenir de votre sœur, n'est-ce pas? Oui. Déposez mes sauvages au pied de madame votre mère. Je vous verrai au polo ou au jumping, c'est ça. Au revoir, cher. Eh bien, c'est dans cet état d'esprit
Et dans ce style que j'ai fait ma conférence, dont je ne vous infligerai d'ailleurs que la péroraison. La voici. Je conclurai que l'or est coté en or. À ce moment-là, il se pousse du coude en se disant « Ouh, il est beaucoup plus intelligent qu'il n'en a l'air d'élabore, le bougre in petto. » J'ajouterai que l'or qui cote l'or n'a pas la même valeur que l'or qui est coté en or. Après un long moment de coma collectif, le plus vieux dit « il ira très loin ». Comme c'était le plus vieux, ils ne l'ont pas contrarié. En effet, l'or qui cote l'or est par définition même un étalon monétaire, donc théoriquement affranchi de toute fluctuation de valeur, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne, voir Le Roi Beaulieu, tome 2. Par contre, l'or qui est coté en or demeure en toutes circonstances une marchandise, et comme telle demeure soumise à des fluctuations de valeur inhérentes au libre jeu des lois économiques, et tout particulièrement de la célèbre loi de l'offre et de la demande, dans la limite de variation des gold points d'entrée et de sortie de l'or. Oui, actuellement, t'as le bonjour des gold points, mais ça, je leur ai pas dit, c'était pas la peine de leur foutre le trouble dans l'esprit. Eh bien, vous me croirez si vous le voulez, ils ont opiné du bonnet. Or, ceci revient à dire qu'un gramme d'or pris dans la masse n'a pas la même valeur qu'un autre gramme d'or frappé du sceau monétaire. En d'autres termes, et en remplaçant les valeurs par des poids, qu'un gramme d'or ne pèse pas exactement le même poids qu'un autre gramme d'or qui pèse exactement le même poids que lui, mais que suivant l'opportunité de ces messieurs et les fantaisies du moment, un gramme d'or peut peser 0,38 ou une tonne 75, suivant qu'on vous l'achète ou qu'on vous le vend. Eh bien, j'aime mieux vous dire que quand des gens qui ont en main les finances du pays, c'est-à-dire le pognon qu'on prend régulièrement dans nos poches, écoutent tout ça sans sourciller et disent que vous avez raison, on se méfie. On fait quelque chose. On appelle police secours, on lance des boules plantes, on les surine avec un canif. Eh ben nous, on n'a rien fait.